Vanessa Bourget, bonjour. Vous êtes raphaéloise, mais vous êtes ici à un autre titre, bien qu'étant entraîneur à Saint-Raphaël. Vous pouvez nous expliquer la raison de cette journée d'animation avec le sport handicapé, enfin le sport adapté, pardon. Adapté, oui. Bonjour. Donc oui, je suis là, alors aussi bien au titre que aussi salarié du club de Saint-Raphaël et dans le projet de développement en ensemble du territoire, donc en tant que membre aussi de ce groupe de développement qui est donc au sein de la Ligue Côte d'Azur existant depuis cette année. Des projets étaient déjà menés par les Alpes-Maritimes depuis de nombreuses années. Par le Var, un petit peu localement à Toulon et à Saint-Raphaël. Donc lorsque Laetitia Fiori, chargée de développement de la Ligue, m'a contactée pour avancer encore plus dans ce projet, j'ai donné mon accord et donc je me suis installée logiquement. Notre souhait, c'est en fait de répondre à une demande des deux fédérations, Fédération Sport Adapté et Fédération Française de Handball, qui se sont rapprochées au vu de l'organisation du Mondial 2017 et d'une organisation, alors pas forcément conjointe mais liée, entre le mondial, notre mondial, donc organisé par la FFHB, et un championnat du monde de hand adapté. Alors, on va parler de l'organisation pratique de cette journée. Vous pouvez nous expliquer qui participe et comment ça se déroule. D'accord. Donc cette journée, en fait, c'est la deuxième que l'on réalise donc, cette année dans le cadre du projet En Ensemble, dans le Var. Lorsque nous avons rencontré M. Henri Roy, donc représentant de la Fédération de sport adapté, au mois de décembre, on avait évoqué la possibilité de faire deux actions phares dans le département menées par les clubs professionnels qui sont donc Toulon-Saint-Cyr et le Saint-Raphaël par handball, parce que tous deux déjà expérimentés dans l'accueil du public handicapé. Donc ça s'est concrétisé par une première journée le vendredi 21 février à Saint-Raphaël, donc ce même type de journée que l'on a découvert ici. Il y avait également 14 structures participantes, environ 80 participants. Donc c'est une très belle journée à laquelle ont participé les joueurs de l'ADN de Saint-Raphaël. Et donc nous avons fait la même chose ici aujourd'hui à Toulon, avec les filles donc, du Mont-Saint-Cyr Handball qui sont venues participer à cette journée. Donc, il y a des ateliers, d'une part, et puis il y a un petit peu du jeu, de l'opposition, c'est ça? Oui, alors la pratique en hand adapté, on la découvre nous ici, enfin on la découvre. On a notre expérience, on n'a pas forcément des gens formés vraiment à cette pratique et à ce public. On a notre expérience entraîneur de handball et on est appuyé par le comité du Var de sport adapté en la personne de leur salarié, donc Geoffrey Chiron, qui lui est en capacité de nous donner un petit peu les pistes qui nous permettent de mieux accueillir ce public. Donc le travail commun a fait que nous avons donc proposé des ateliers de découverte du hand adapté. Alors ce sont des ateliers de motricité avec ballon, dans un contexte handball, c'est-à-dire il y a une zone, il y a une cage, on joue au handball quand même, on fait des tirs, on marque des buts, voilà, parce que ça reste notre pratique. Donc 6 ateliers sur le terrain, répartis sur le terrain. Les structures sont regroupées, alors il y a des structures adultes et des structures enfants que l'on regroupe donc, pour avoir à peu près une dizaine de participants sur chaque atelier. Et donc ils tournent, voilà, aujourd'hui c'était toutes les 7 minutes parce qu'on avait un petit planning serré. À Sarah c'était toutes les 10 minutes, voilà, ils tournent sur les ateliers. Ateliers supplémentaires, ateliers photo, parce qu'on leur donne la possibilité aussi d'immortaliser tous ces moments qui sont sympas, qui les sortent aussi un petit peu de leur contexte habituel. Donc photo avec les filles ici. À Saint-Raph, ils avaient fait quelques photos avec les garçons, mais ils avaient fait aussi des photos avec le ballon du match. Donc voilà, c'était assez sympa. Et on a également testé, alors sur Saint-Raphaël, pas ici parce que je pense qu'on n'avait pas
les moyens humains de le faire, mais on avait également fait 2 ateliers sur Saint-Raphaël supplémentaires, qui était un atelier vidéo où on leur présentait une séquence de hand ensemble qui avait été filmée, et un atelier quiz qui était un jeu pour découvrir les règles du handball. Donc voilà, donc ça se passe très bien, les retours. Alors les premiers retours que l'on a eu sur cette première journée à Saint-Raphaël ont été très beaux. On retrouve ici aujourd'hui, sur les 14 structures, il y en a 10 qui étaient à Saint-Raphaël, donc des structures qui viennent de tout le département. Il y a aussi bien, alors, il y a quand même une grosse zone ici, avec Bandol, Cuers, Toulon, avec beaucoup de structures. Il y en a, je crois, il y en a au moins 8 qui sont vraiment locales. Et après, il y a une structure de Saint-Raphaël, il doit y avoir une structure de Colobrières, enfin, ça vient un petit peu de partout, de tout le département. Alors, cette initiative va sans doute se reconduire quelquefois. Vous avez une idée un petit peu de la périodicité? Alors, l'objectif, c'est de créer ce type d'événement, alors à la fois à Saint-Raphaël et à Toulon, mais peut-être également dans d'autres clubs qui ont la volonté de faire ce genre de journée. La Valette, notamment le club de la Valette-la-Garde, était là sur la première journée parce qu'ils sont intéressés. Il y a le club du Luc en Provence aussi qui est intéressé. Donc ce type de journée va se reproduire, on va peut-être en faire 4 ou 5 dans l'année, dans une année civile en fait. Mais l'objectif aussi, c'est de tisser des liens en fait avec les structures, que chaque club qui est en capacité d'accueillir et de proposer des créneaux à ces structures le fasse et soit en relation donc, pour pouvoir accueillir des créneaux de hand adaptés, vraiment dédiés. À Saint-Raphaël, depuis notre journée, on accueille donc le vendredi matin une structure qui vient faire du hand adapté. Donc déjà, voilà, c'était l'objectif. Mais il y a aussi un deuxième objectif en fait, que nous nous sommes fixés par rapport aux enjeux, à la volonté de la Fédération Sport Adapté, qui est une fédération quand même de compétition. C'est aussi peut-être de faire émerger des souhaits, des envies de certains pratiquants de s'orienter vers une pratique compétitive. Alors nous, on n'est pas en mesure de leur proposer un championnat sport adapté parce que d'une, c'est pas notre vocation, c'est pas le hand ensemble comme nous on le conçoit. Mais par contre, on imagine avoir une double affiliation FFHB, affiliation Fédération Sport Adapté, et pouvoir proposer à nos licenciés qui rentrent dans les critères du sport adapté, de participer à des stages de sélection, à des compétitions organisées par la FFSA. Bon, je crois que ce qui est intéressant, c'est cette initiative entre la Fédération française de handball et la Fédération du sport adapté. Malheureusement, ce n'est pas assez véhiculé dans les médias et ça serait pourtant il faudrait qu'elle s'en saisisse parce que c'est vraiment quelque chose de précieux et d'intéressant. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'en effet, peut-être que dans notre démarche de travailler avec des clubs de haut niveau, c'était aussi pour avoir un éclairage plus fort de la part des médias, parce que forcément, 2 clubs pro, un en LNH, un en LFH, qui se lancent dans cette pratique, qui développent des relations fortes avec les structures d'accueil de déficients mentaux, et qui plus est sont affiliés à FFSA, ça peut être un éclairage très, très valorisant pour les 2 fédérations. La LNH d'ailleurs envisage peut-être de développer la pratique en adapté au sein de tous ces clubs. D'autres clubs en font, Dunkerque, Chambéry, mais c'est vrai que force est de constater que dans le Var, on a 2 clubs élites qui peuvent être un petit peu, on va dire, les messagers de cette pratique, au moins localement et voire plus, on l'espère. Eh bien, merci Vanessa pour toutes ces informations. Merci. À bientôt pour une prochaine journée. Oui, avec plaisir.